Et voilà, ça fait 7 heures de route. On a eu beaucoup de désert et maintenant on voit quoi? On voit les orangers depuis des kilomètres et des kilomètres. En plein milieu du désert, c'est un peu louche quand même, ils les arrosent comment? Non? C'est tout vert au milieu de tout sec. Pas approcher les ours et ne pas laisser de la boue visible dans votre véhicule. Voilà qui annonce la couleur. Alors là, nous allons visiter la forêt de séquoia géant avec le fameux général Sherman, mais on les confond souvent avec une autre variété de séquoia qui pousse sur la côte ouest américaine, qui sont les pins rouges, les redwoods, qui sont les plus vieux et les plus hauts du monde, mais ils sont beaucoup plus fins. Je me trouve devant le Sentinelle. Il pèse 700 tonnes et il est âgé de 2000 ans. C'est le deuxième arbre le plus vieux après le général Sherman, c'est ça? Tout à fait. Alors les séquoias géants, au-dessus de 2290 mètres, ils ne peuvent pas pousser parce qu'il fait trop froid. Et en dessous de 1520 mètres exactement, il fait trop chaud. Donc ils poussent seulement ici sur une toute petite côte, une toute petite arête. Et c'est le seul endroit où ils poussent naturellement dans le monde. Là, le voilà. C'est lui, le général Sherman, l'arbre le plus large au monde. « 84 mètres de haut. » Et l'arbre Sherman a un périmètre de 36 mètres. C'est pas 36 mètres. Mais c'est énorme. Donc il faut combien de personnes pour faire le tour? 18 de ma taille. 18 personnes, 18 Yannick comme ça. pour faire le tour de Sherman quand même. Ben, on va demander à tout le monde de venir. De façon étrange, les feux jouent un rôle également naturel dans les arbres. Là, vous voyez, c'était un séquoia géant qui était unique il y a une centaine d'années et qui, suite à un feu, s'est séparé en 2 troncs. Et donc, ce qui fait désormais les twin séquoias, les séquoias jumeaux. En 2020, il y a eu un immense feu qui a brûlé plus de 100 séquoias géants. Non, mais à moi. Donc on nous explique qu'il y a une vie après la mort pour ces séquoias géants qui perdurent sur le sol des forêts des centaines d'années, voire des milliers d'années. Et là, on va rentrer dans un tronc en fait d'un arbre qui était tombé. On a vu une photographie qui a été prise il y a 100 ans et ça n'a quasiment pas changé. Donc là, on est à l'intérieur de l'arbre quand même. Faut se rendre compte, quoi. C'est incroyable. Alors aujourd'hui on a fait des hamburgers avec des oignons revenus à la poêle, un steak fait main, on n'a pas fait la viande, des tomates, de la salade, des crispy oignons, un peu de ketchup, du pain, du fromage bien sûr. Et Regardez franchement, ça, c'est vraiment juste top chef. délicieux. Et oui, c'est ce que je suis en train de faire, une petite vidéo pour montrer la grandeur et la beauté du site. Mais je parle pas trop vu que j'ai le souffle un peu court, je me sens un peu ridicule vu que c'est 5-6 km. Je peux pas parler vraiment d'une grosse rando. Et on arrive au bout de la promenade, on retrouve les séquoias qui sont juste et toujours énormes. Et on va aller voir le fameux General Grant.
Et voilà le General Grant. Impressionnant, hein? Dernière nuit en camping et regardez un peu. Donc il y a des centaines et des centaines de caravanes de mobil-homes qui sont plus grands, plus larges les uns que les autres. Ici, une extension à l'avant, une extension à l'arrière. Ici on a une caravane avec canalisation et on en a tout autour comme ça. Donc nous sommes réellement tout petits à côté de ces Américains qui adorent dormir dans des HLM à camping-car. Et la boucle est bouclée, nous retrouvons les 2 fois 4 voies pour notre retour sur San Francisco et pour rendre le camping-car. Alors comme les Américains font toujours en la mesure, les pizzas, elles sont énormes. C'est simple, hein, tout va bien. Et là, on est en plein centre de San Francisco. Et ça y est, on vient d'être déposé par le Uber sur la baie de San Francisco pour aller louer des vélos et aller faire le Golden Gate Bridge et de l'autre côté et revenir en bateau. Et ça y est, c'est parti pour la balade en vélo vers le Golden Gate Bridge avec la bande de bras cassés, enfin de pieds cassés pour aujourd'hui. On va voir si on s'en sort. Alors ici en fait vous louez des vélos, mais il y a des endroits où c'est please walk bike. On marche à côté de son vélo. Et voilà dans le port de San Francisco. Allez. Oh, il y a une otarie. Un camion de pompiers. On continue notre balade à vélo, on se pèle les... On va rester poli, les miches. Merci Loulou. Allez, allez, on y est. On the road again. En route vers le soleil. Wouhou. Et on arrive à Sausalito. Après avoir tourné à peu près une bonne demi-heure pour chercher un resto, parce que les premiers restos où voulait nous amener Nico, c'était pas forcément budget Ricordo. On vient de trouver un bar avec des bières, Nico, content? Dis-moi qu'il y a des bières, il est content. On va être bien, on va être bien. Moi franchement, ils me font flipper ces requins. Ils nous ont gueulé dessus pour qu'on monte sur le bateau, c'est pas vrai Sylvain? Oui, on s'est un peu fait pourrir. Hein. Et la barrière elle sera fermée juste derrière nous. C'est ça. Et là, on doit faire du vélo pédestre. Interdit de monter dessus, Maëlie, elle s'est fait un peu engueuler quand même. Peur pas Lily, sinon ils vont te faire un procès. Mais je prends des photos, je filme Lolo qui nous prend en photo. Ça va Lolo? À gauche, Ah bah oui, il y a une licorne là. Alors ici c'est bien, c'est que chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a aucun problème. Et des fois, ça serait mieux que non. Qu'ils ne fassent pas ce qu'ils veulent. Et on va aller voir apparemment des phoques. Alors sur le ponton en face, on a une espèce de grosse otarie et qui essaye de se retourner, mais elle n'y arrive pas. Bon, apparemment ici il y en a plein d'habitude. Aujourd'hui on n'a pas trop de chance, il n'y en a pas beaucoup. Et on est sur la baie de San Francisco. Alors on a connu les prêcheurs au Guatemala, au Mexique, et là on a des prêcheurs américains, et on dirait des gros rappeurs de gang grasse. Les rues de San Francisco. Ah, c'est ça, regarde là quand t'es là, c'est hallucinant la perspective, parce que du coup tu vois pas du tout devant. Et alors le truc que j'ai jamais osé faire, c'est conduire comme un gros débile, tu vois. Pour voir si la voiture saute. Ouais, voilà.
comme à la télé. Est-ce que ça va? Je sais pas, j'avais trop bu ce soir-là.